Les linguistes et les anthropologues ont relevé qu'existent dans toutes les langues humaines des concepts pour dire le dépassement de soi dans l'interdépendance, pour dire, comme l'écrivait le poète John Donne dans son recueil Méditation en temps de crise, que nous ne sommes pas des îles, et pour rappeler, comme l'a fait Virginia Woolf 300 ans après John Donne, que nous faisons partie de l'océan, que nous n'en sommes pas extérieurs, que l'océan existe parce que la vague existe et parce qu'une vague est constituée d'une multitude de gouttes d'eau que nous sommes aussi. Nous sommes ainsi les gouttes d'eau de la vague, et nous sommes l'océan, une vision que vient déprécier la politique lorsqu'elle tourne aveuglément le dos à une certaine conception de l'accueil et de l'appartenance à une terre et une aventure commune. Deux mots d'origine latine, proches phonétiquement et de signification contraire, témoignent que nous avons toujours le choix entre hospes et hosties, entre l'accueil et l'hostilité, entre l'inclusion et l'exclusion, entre l'embrassement et l'embrasement. Il y a plusieurs années, le philosophe et théologien spécialiste du bouddhisme, Raymond Panicard, avait raconté l'histoire suivante à l'essayiste Christiane Singer. Un Américain en poste en Afrique australe, désireux d'occuper des enfants en leur proposant un jeu, suggéra de faire la course avec, pour le premier arrivé au bout de l'épreuve, une récompense comme il se doit. Les enfants s'élancèrent un à un vers la ligne d'arrivée. Ils coururent de toute la force de leurs jambes et à la surprise générale, lorsqu'ils approchèrent de la ligne d'arrivée, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les enfants ouvrirent grand leurs bras et se saisirent les mains et dans une grande chaîne solidaire et dans un vent de poussière d'or, écrit Singer, ils coururent ensemble et franchirent ensemble la ligne d'arrivée. Il n'y eut pas de premier, pas de dernier, aucun vainqueur, aucun perdant. L'esprit de compétition inscrit au cœur du sport était pulvérisé. Lorsque l'on interrogea les enfants sur leurs gestes pour vérifier s'ils avaient bien compris la règle du jeu, ils invoquèrent un concept, une notion en usage dans les langues bantoues qui se dit « Ubuntu ». Le terme a été employé par le prix Nobel de la paix Nelson Mandela et par Desmond Tutu pour désigner une notion parente dans nos langues à celle de fraternité et d'humanité, pour désigner que nos destins, quoi qu'il nous en coûte de les envisager ainsi, sont inextricablement liés et que cette co-appartenance à un monde commun constitue la seule manière de penser ce qu'il y a de plus grand en nous que nous-mêmes. Dans la culture Xhosa et dans les langues bantoues, Ubuntu est résumé dans le dicton « Je suis parce que nous sommes ». Et puisque nous sommes, je suis. Et vous, qu'en pensez-vous ?